Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on fait un casse-tonne tubulaire. Donc c'est un montage que l'on se sert pour faire des côtes à 1. Alors, tout d'abord, on a besoin donc d'une paire d'aiguilles d'un tout petit peu inférieur au numéro d'aiguille dont vous allez vous servir pour les côtes. Donc par exemple, moi j'ai pris des 3,25 parce que je dois me servir de 3,5 après pour les côtes. Il nous faut un fil contrastant. Il nous faut notre fil avec lequel on va tricoter. Et où il est caché ce petit coquin, il nous faut un nanomarqueur parce que l'on va fermer en rond. Voilà. Alors, tout d'abord, on prend sa pelote contrastante et on vient monter la moitié du nombre de mailles dont on a besoin pour nos côtes. Donc moi, je vais monter 58 mailles parce que après, je dois avoir 116 mailles. Donc ça, vous montez de la manière dont vous voulez. Donc moi, je fais un nœud et je monte en long tail caston. Alors, hop, oups, pardon. Donc le long tail caston, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bien sûr, il faut savoir compter. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. On est bientôt à la fin. Youpi! 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58. Hurrah, on a réussi! Alors, donc, on a nos 58 mailles. Ensuite, on vient prendre le fil avec lequel on va tricoter. Donc moi, je double un fil moustache de chez Fonty. Hop. Donc qui est 30% Super Kid Mohair, 20% soie et 50% mérinos. Donc c'est de la 50 grammes 225 mètres. Et donc comme c'est une light fingering, moi je la double pour en faire une sport. Donc hop, je prends mes deux fils.
Donc je les mets bord à bord. Alors quand vous doublez du fil comme ça, si vous n'êtes pas à l'aise à avoir deux pelotes qui se promènent, vous pouvez les doubler directement. Vous pouvez refaire une pelote comme ça en doublant directement et après tricoter avec les pelotes doublées. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Alors, notre montage tubulaire. Donc, ça se fait avec 4 rangs de préparation. Donc, le premier rang, on va venir tricoter une maille endroit, faire un jeté. Donc, on tient bien tous les fils pour pas qu'ils s'en aillent. On fait un jeté, donc comme ceci. Une maille endroit. Oups là, et voilà, bravo. Alors, j'essaye de récupérer tout ça. Hop. C'est pour ça que je préfère moi tricoter à la continentale, parce qu'à la continentale, on tient ses aiguilles comme ça et elles ne s'en vont pas. Donc, sur ce premier rang de préparation, on va répéter une maille endroit, un jeté jusqu'à la fin. Et à la fin, du coup, c'est pour ça qu'on monte la moitié des mailles dont on a besoin, parce que comme on fait un jeté entre chaque maille, on va doubler notre nombre de mailles. Et on fait ça jusqu'à la dernière maille. Et à la dernière maille, on finit pas par un jeté, mais par une maille endroit. Donc si vous recomptez, à la fin, je dois avoir non pas 116 mailles, mais 115. Alors attendez, je pousse un peu mes plots parce que là, j'ai pas de place. Voilà, le fil se déroule pas. C'est pas pratique. Donc une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Et si on veut s'acclimatiser entre guillemets avec l'anglais, on dirait donc yo pour le jeté, knit one pour la maille endroit. Yo, knit one, yo, knit one, yo, knit one, jusqu'à la fin du rang. Donc le montage tubulaire, on peut s'en servir pour les cols, pour les bonnets, pour les chaussettes. C'est un rabat que l'on fait quand on tricote des côtes 1-1 et quand on veut que ce soit souple. Voilà, c'est un rabat hyper souple.
Donc là, j'approche de la fin. On n'oublie pas que je vous ai dit qu'on termine par une maille en droit. Donc ça veut dire qu'il va nous manquer le jeté de la fin. Hop, parce que on ne peut pas finir par un jeté, sinon il n'y a rien après, ça va pas. Mais dans notre tête, il faut se dire qu'il nous manque une maille. Donc ensuite, on vient bien aligner toutes ces mailles. Donc on met les mailles vertes vers l'intérieur, comme ceci. Et on vient fermer en rond. Hop, donc mes mailles vertes sont bien à l'intérieur. Ça, c'est pour bien vérifier qu'on ne vrille pas le travail. Et à ce moment-là seulement, on vient faire donc le jeté ici sur cette aiguille et on place notre anneau marqueur pour fermer en rond. Donc on fait bien attention de ne pas défaire son jeté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tricoter à l'endroit les mailles que l'on a tricotées à l'endroit et les jeter. On va faire comme si on voulait les tricoter à l'envers. Donc on va passer le fil devant et on va simplement les glisser comme ça. Et on repasse le fil derrière. On tricote la maille endroit à l'endroit et on recommence. On passe le fil devant, on glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil derrière et on fait ça tout le tour. Alors, vous m'excuserez, je prends ma méthode continentale, j'y arrive mieux. Et vous voyez qu'à la méthode continentale, on a une étape en moins à faire puisque le fil, on n'a pas besoin de l'emmener devant. Quand on va glisser la maille, il se met directement devant. Donc on gagne une étape. Donc on fait ça tout le tour. Donc ça c'est le rang de préparation numéro 1. Je tricote le tour et je reviens. Alors, je vous retrouve, j'arrive donc à la fin du rang. Donc on termine par une maille en droit et le jeté que l'on avait fait en début de rang, donc il se retrouve à la fin, on vient bien le glisser, on l'oublie pas, sinon on perd une maille. Ensuite, toutes les mailles que l'on a tricotées donc à l'endroit, autour de préparation, on va venir les glisser comme ceci. Et les jetés que l'on avait glissés, on va venir les tricoter à l'envers. Donc une maille glissée, une maille envers. Une maille glissée, une maille envers. Une maille glissée, une maille envers. Et on répète ça tout le long du rang. Une maille glissée, une maille envers. Une maille glissée, une maille envers. Hop. Une maille glissée, une maille envers. Et on fait ça
jusqu'à la fin du rang. Donc là, la maille glissée, on garde le fil derrière puisque c'est une maille en droit. Donc je tricote à l'envers la maille qui avait été glissée et je glisse la maille qui avait été tricotée à l'endroit. Voilà donc le rendu pour l'instant. Donc on voit bien les côtes à 1 qui commencent à se former. Je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, je vous retrouve donc à la fin du tour 2 de préparation. Donc je glisse ma maille en droit et je tricote à l'envers l'ancien jeté. Ensuite, tour 3. Donc on resserre un petit peu ici. Hop, pour bien fixer le début. Ensuite, tour 3, on va faire comme le tour 1, c'est-à-dire que l'on va tricoter à l'endroit les mailles en droit et glisser les mailles en vert. Voilà, là avant on glissait le jeté, maintenant on glisse la maille en vert avec toujours le fil devant pour les mailles en vert. Et une maille en vert, là on fait pas de maille en vert mais en anglais c'est pearl, un P vous trouverez sur les patrons. Donc knit one et glisser c'est slip, SL, vous aurez sur les patrons. Donc voilà ce que ça donne. Donc une maille en droit, une maille glissée avec le fil devant. Et on fait ça donc tout le tour. Et je vous donne rendez-vous à la fin du tour. Alors, je vous retrouve pour la fin donc du tour 3 de mise en place. Donc, une maille en droit et on glisse la maille. Ensuite, tour 4 de préparation et dernier tour, on va venir faire comme le tour 2, c'est-à-dire glisser la maille en droit et tricoter à l'envers la maille glissée. Donc je glisse une maille, je tricote une maille en vert, je glisse une maille, je tricote une maille en vert, je glisse une maille, je tricote une maille en vert. Et voilà notre montage tubulaire. Ça donne en fait 2 rangs de tours de côte. Donc dans votre patron, s'il est indiqué de monter en montage tubulaire les mailles, vous suivez le patron. En revanche, si on vous dit juste de faire des côtes et que vous décidez de monter en montage tubulaire, prévoyez à tricoter 2 rangs de côtes en moins, puisque en faisant les rangs de préparation, vous aurez déjà fait 2 rangs de côtes. Donc, à moins que vous vouliez allonger les côtes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous avez déjà 2 rangs de côtes de fait. Voilà. Donc, je vous montre, je vais jusqu'à la fin du tour et je vous montre ensuite comment on enlève le fil vert, le montage provisoire. Et je vais vous montrer également l'élasticité
de ce montage. Donc une maille en vert, je glisse une maille en vert. Alors moi je dois bien faire attention de bien prendre les deux brins hein, puisque je double. Donc une maille glissée, une maille en vert. Une maille glissée, une maille en vert, une maille glissée, une maille en vert, une maille glissée, ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et ça fait un montage assez épais. Ça fait un peu comme du jersey double. Si vous avez déjà tricoté des bordures en jersey double, bah ça fait un peu le même effet. C'est assez dodu. On arrive à la fin du tour. Donc j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que j'ai pas assez insisté. Je referai sans problème. Hein, ou je vous réexpliquerai en commentaire. Donc on termine donc par une maille glissée, une maille en vert. Voilà. Donc après on va reprendre simplement par des côtes 1-1 après le montage tubulaire. Voilà, après on fait juste des côtes. Alors maintenant, donc voilà le résultat, ce que ça donne. Donc on a de belles côtes, on voit bien qu'on a 2 tours. Et on va venir donc enlever le fil vert. Donc pour ça, soit on coupe dedans et on enlève, soit moi j'ai laissé attacher à ma pelote pour pouvoir récupérer mon fil. Donc je prends le fil qui n'est pas attaché à la pelote, si je le trouve. Hop, c'est celui-ci. Et je viens simplement le détricoter comme ceci.
Alors ça demande un peu de patience, hein. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez aussi couper, tout simplement. Mais ça se fait, vous voyez. Si vous ne voulez pas perdre votre fil, hop. Et à la fin, il y aura juste à tirer de ce côté-là pour prendre le fil qui reste dans la maille. Alors on peut le faire aussi avec une aiguille, c'est un peu plus facile. Voilà, on détricote comme ça tout le tour. Et ensuite, vous voyez là le fil qui est relié à la pelote. Vous aurez juste à le tirer et ce qui restera en fait dans les mailles, ça s'enlèvera tout seul. Donc je démonte mon caston et je reviens. Voilà, donc j'ai démonté tout mon montage provisoire. Donc maintenant, on va juste tirer sur le fil qui est relié à la pelote pour que, le fil qui reste vienne
et voilà. Donc le fil n'est plus accroché au tricot. Et il reste sur le tricot eh bien les rangs de côte que l'on a fait. Donc je vous montre le résultat. Voilà, ça fait comme un rabat à l'italienne en fait, un rabat tubulaire. On n'a pas l'impression que les côtes se finissent. Voilà, c'est dans le prolongement des côtes. Et c'est bien moelleux, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, et ensuite, eh bien, il suffirait de tricoter des côtes 1-1, sans tout perdre, bien sûr. Voilà, on tricote des côtes 1-1 pour respecter le patron, faire son col, faire son début de chaussette, voilà. Voilà nos côtes avec le montage tubulaire. Très joli. Et du coup, là, j'ai pas je peux pas tirer dessus pour vous montrer l'élasticité, mais je peux vous montrer comme ça. Voilà, on voit bien que c'est élastique comme montage. Hein. Voilà, là, je tire à peine dessus et ça gagne en centimètres. Voilà, et bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Et si celui-ci vous a aidé ou pas, si vous le connaissiez ou pas, si voilà, si vous a aidé, si vous avez réussi à le faire, si mes explications étaient suffisamment claires. Voilà, bonne fin de journée et bon tricot surtout.